on est loin de la petite sirène ou du monde de Nemo. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui je vous retrouve pour le top 10 des choses les plus terrifiantes qui se trouvent dans les océans. Pour cette liste, on va explorer les profondeurs de l'océan pour découvrir les choses mystérieuses et effrayantes qui s'y trouvent. On va examiner une variété de créatures marines, de structures perdues et de phénomènes naturels qui donnent la chair de poule, même aux plongeurs les plus chevronnés. Prenez une grande respiration et plongez avec nous dans les profondeurs. Numéro 10, catastrophe ferroviaire sous la mer. Notre plongée dans les abysses de l'océan commence avec un cimetière de locomotives au large des côtes du New Jersey. Des plongeurs et des archéologues ont découvert 2 rares locomotives 30 mètres sous l'eau en 1985. Ce qui rend la chose encore plus étrange, c'est le fait que ces trains datent des années 1850. La façon exacte dont les locomotives sont arrivées là est encore sujette à débat. Les chercheurs pensent qu'une tempête a causé leur disparition alors qu'elles étaient transportées sur une barge en provenance de Boston. Aucun plan concret n'a encore été mis de l'avant pour récupérer et restaurer les mastodontes de 15 tonnes de leur cimetière océanique, alors les plongeurs peuvent s'en donner à cœur joie. Numéro 9, un village de l'âge de pierre. Notre seconde étape sous les flots est un ancien village néolithique dans la Méditerranée. La colonie du nouvel âge de pierre, connue sous le nom d'Atlitiam, est située au large des côtes d'Alit en Israël. Vieux d'environ 8900 ans, on pense qu'un volcan qui a déclenché un tsunami a conduit à la désertion soudaine des habitants de cette société. De plus, certaines recherches révèlent que l'élévation du niveau de la mer serait à l'origine de la disparition d'Atlitiam. Si une plongée entre des cimetières et des sites d'inhumation vous tente, c'est vraiment l'endroit idéal. You see, the village is 40,000 square meters. This information was gathered after 25 years of exposure. Les archéologues ont trouvé des tas de poissons dans ce qui semblait être un marché, appuyant la théorie que le village a été évacué rapidement. Numéro 8, cheminée de fumée noire. Nous plongeons maintenant en profondeur dans les eaux au large des côtes des îles Galapagos. There it is. Wow. The iconic structure of oceanography. Looks like a little beehive up there, It huh? does, doesn't it? Ces cheminées hydrothermales géantes qui crachent de la fumée noire ont été découvertes pour la première fois en 1976. D'une taille de près de 60 mètres, elles se trouvent entre 2500 et 3000 mètres de profondeur. Black smokers on the sea floor bring up valuable raw materials from inside the earth. Their meter-high vents seem to give off clouds of smoke like underwater industrial chimneys. Lorsque de l'eau surchauffée provenant du sous-sol de la croûte terrestre rencontre l'eau froide de l'océan, cette fumée noire se forme. L'eau peut atteindre des températures allant jusqu'à 400 degrés Celsius. Ces cheminées abritent également divers types de vie marine, comme des escargots aquatiques, des crevettes et des vers tubulaires géants qui survivent grâce à des bactéries qui utilisent les minéraux présents dans les nuages de fumée. Numéro 7, flotte fantôme de la lagune Truk. Située au large de la lagune de Tchuk, une zone autrefois appelée atoll de Truk, est un cimetière aquatique de navires militaires d'avions et d'autres véhicules qui y ont coulé. C'est parce que cette zone qui se trouve au nord-est de la Nouvelle-Guinée a été le site de l'opération Hailstone, une attaque surprise contre la flotte japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette bataille a causé le naufrage de plus de 40 navires et de centaines d'autres véhicules terrestres et aériens. La flotte fantôme sert maintenant d'attraction touristique et les plongeurs peuvent nager dans d'imposants cuirassés où le corail et les poissons ont repris leurs droits. Attention, des restes humains sont parfois retrouvés parmi les épaves. Numéro 6, le Grand Trou Bleu. Ici, nous avons un gouffre sous-marin géant rempli de requins. Descendant jusqu'à une profondeur de 125 mètres, le Grand Trou Bleu est aussi terrifiant qu'étonnant. Jacques Cousteau, le célèbre explorateur, a classé le Grand Trou Bleu parmi les 5 meilleures destinations de plongée au monde après y avoir fait son propre voyage. Vous y trouverez diverses espèces de poissons, comme le poisson perroquet de minuit qui nage dans cet énorme gouffre situé au large des côtes du Belize. Bien qu'elle soit évidemment magnifique, une plongée peut également y être effrayante à cause des requins de récif, des requins taureaux et des requins marteaux que l'on peut voir dans ces eaux cristallines. Numéro 5, la cité perdue de Dwarka. L'ancien royaume de Krishna, Dvaraka, était autrefois situé dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Dwarka, dans le nord-ouest de l'Inde. La légende veut que Krishna se soit installé dans cette cité, qui était une ville portuaire florissante qui a été submergée par la mer. And this city could be one of the oldest civilizations known to man. They've found some walls and they've found some stuff that carbon dates 32,000 years ago. Les archives historiques remontent à 574 après Jésus-Christ.
Cependant, les découvertes archéologiques du XXe siècle de ruines, de sculptures et de poteries anciennes les ont reliées à une ville-État qui aurait pu exister 1500 ans avant Jésus-Christ. Les photos et les vidéos sont absolument époustouflantes, les rues et les bâtiments en pierre demeurent très reconnaissables et font vivre une expérience à la fois impressionnante et effrayante. Numéro 4, Galion espagnol San José. L'histoire de ce trésor englouti commence en 1708 au large des côtes de Carthagène en Colombie. L'énorme galion San José faisait partie d'une flotte espagnole. Chargé d'or, d'argent, d'émeraudes et d'autres pierres précieuses collectées dans les colonies d'Amérique du Sud, il a été coulé lors d'une bataille au large des côtes de Carthagène. The San Jose went down during battle in 1708 off the coast of Colombia, with millions of pieces of gold, silver, and jewels on board. The Colombian government says the ship found laying on its side, identified by its unique bronze cannons with engraved dolphins. Son emplacement est un secret bien gardé en raison de sa valeur estimée à 17 milliards de dollars. Et en compagnie de tous ces trésors se trouvent également tous les membres de l'équipage, sauf 11. It had everything. The cargo manifest lists gold, silver, precious stones, pearls, all of the wealth and taxes collected over 6 years from Colombia, Panama and Peru. Des plans existent pour récupérer le trésor, mais de nombreux obstacles s'y opposent. Dive teams have kept the exact location of the galleon secret for obvious reasons. It was found in 1,000 feet of water during what was very much a high-tech treasure hunt. Numéro 3, la machine denticitaire. If it hadn't been discovered when it was in 1901, no one would possibly believe that it could exist because it's so sophisticated. Nous avons ici un ordinateur analogique vieux de 2000 ans entouré de mystères. Au début des années 1900, des plongeurs ont trouvé un mécanisme corrodé, vert émeraude en forme d'horloge sur le site d'un ancien naufrage romain au large des côtes d'Antikythera, une île au nord de la Grèce. On pense que le mécanisme servait à suivre la trajectoire du Soleil, de la Lune et des planètes, mais sa véritable utilité laisse encore les chercheurs perplexes. En 2006, des scans du mécanisme en bronze ont été publiés et les chercheurs travaillent toujours à déchiffrer ces inscriptions cachées et à donner un sens à de nombreuses pièces manquantes. Some have argued that it's so complex the Greeks couldn't have made it at all. There are even some who say it must have been created by aliens. La machine denticitaire prouve que de nombreuses autres surprises attendent d'être découvertes dans les eaux froides des profondeurs. What do they think that is now? It tracks the movements of the planets. It's a navigational device. It's a geared, cogged system that allows you to track the passage of time and figure out where you are. It's some kind of navigational device. It's not fully understood. Numéro 2, un globe oculaire géant et mystérieux. Vous n'en croirez pas vos yeux, ou plutôt votre œil. Un globe oculaire énorme, de la taille d'une balle de softball, a été retrouvé échoué sur la plage de Pompano en Floride au début des années 2010. Beaucoup ont d'abord pensé que le globe oculaire appartenait à un gros poisson, comme un thon ou un poisson d'eau profonde. Par la suite, on en est venu à croire que l'œil pouvait provenir d'un calmar géant. Mais la découverte de matière osseuse autour de l'œil, ainsi que des analyses plus poussées, ont écarté ces conclusions. Researchers of Florida Fish and Wildlife say the softball-sized eyeball is likely from a swordfish. En octobre 2012, les chercheurs ont affirmé que l'œil appartenait à un énorme espadon. Alors, si vous vous baignez en Floride, faites gaffe. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans les paramètres et d'y activer les notifications. Numéro 1, le canyon de Zemshug. Notre voyage sous les mers se termine à la mer de Bering dans l'océan Pacifique. Le canyon de Zemshug est un trou d'une profondeur inimaginable. The largest canyon on the planet is the Zemchug. It's nearly 2 miles deep at its deepest point and 144 miles long and 62 miles wide. En effet, atteignant 2600 mètres, Zemshug est le canyon océanique le plus profond et est plus de 762 mètres plus profond que le Grand Canyon. Il abrite d'innombrables espèces d'animaux marins d'eau profonde, est à la fois un lieu de merveille et de cauchemar. Even though we don't usually think about it as all being connected, if you lose one element of this very delicate ecosystem, it can really have far-reaching effects. Une poignée de chercheurs, dont des engins submersibles, y sont allés, mais aucun n'a encore réussi à atteindre le fond. Sa taille même ajoute de nombreuses complications qui ont fait de son exploration une tâche difficile, voire impossible. Il faudra très probablement de nombreuses plongées avant qu'il ne soit entièrement exploré, et qui peut dire ce qu'on va y trouver? You're in the largest canyon in the world and no one's ever been there before.
There's so little known about this area that we're going to see species that we didn't know existed. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.